Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va parler de DAF C1. En général, comment se déroule l'épreuve, comment se préparer et des infos générales concernant l'épreuve. Et je vais faire des vidéos bien plus détaillées sur les parties spécifiques de l'examen comme la production orale, la production écrite, les compréhensions. Mais dans cette vidéo, je vais donner des plus d'informations possibles. Donc j'ai récemment obtenu mes résultats et j'ai réussi le DAF C1 avec un 80,5. Ça signifie que j'ai réussi l'épreuve, donc j'ai officiellement le niveau C1 de la langue française. En fait, un DAF C1, ça sert généralement à étudier en France, trouver un emploi en France, même si vous restez dans votre pays. C'est un diplôme vraiment prestigieux de la langue française, et donc ça sert à tout. Et j'ai fait l'examen en fait pour étudier en France, mais j'en suis pas très sûre parce que je vais faire un examen d'italien la semaine prochaine, donc je sais pas trop, je vais faire également le C1 en allemand. Et donc je sais pas trop où étudier, mais j'ai maintenant au moins le DAF C1. Et il y a des gens qui me posent cette question, pourquoi t'as pas fait le DAF C2? Et moi je me pose la même question, en fait j'aurais réussi un DAF C2 parce que j'ai réussi le DAF C1 avec une note de 80,5, donc j'aurais obtenu un 70 de DAF C2 probablement, mais j'ai pas fait parce que j'ai pas voulu trop risquer, j'avais besoin de ce diplôme. Et un DAF C1, DAF C2, ils font presque la même chose et donc j'ai dit bah ok. Donc la production orale était le 2 octobre et les examens, les épreuves écrites étaient le 14 octobre. J'avais presque 12 jours pour me préparer que j'ai pas trop utilisé. Si vous en fait réfléchissez un peu sur cette décision, faire un DAF C1 ou pas, donc je vais vous dire une chose parce qu'il y a deux types de personnes qui font cet examen. Dans la première groupe, il y a des gens qui ont pris une formation de langue française jusqu'au niveau C1 ou même C1. Et ils n'ont pas trop sûr de pouvoir réussir l'examen, mais vu qu'en fait vous devez obtenir une note 50 pour réussir le DAF C1, ça signifie la moitié. Donc tout le monde en fait ont confiance en soi et ils font l'examen du DAF C1 même si même s'ils sont pas forcément le niveau C1. Donc si vous êtes dans la première groupe, en fait, les choses sont un peu différentes pour vous. Mais il y a une deuxième groupe de gens qui en fait, qui sont 100% sûrs de pouvoir réussir l'épreuve. Moi je me disais déjà, bah DAF C1, je sais que je peux l'obtenir, mais je sais pas trop avec quelle note. Donc ce que je veux dire, si vous êtes dans la deuxième groupe, ne vous inquiétez pas parce que félicitations, vous avez déjà le diplôme. Maintenant, on va parler des parties de l'examen. Donc, la première partie de l'examen, c'est la compréhension de l'oral. Et ici, vous avez deux types d'épreuves. Dans la première partie de l'examen, de l'épreuve, ce que vous faites, c'est vous écoutez un document sonore d'environ 6-7 minutes. Vous l'écoutez 2 fois. Vu que c'est un peu compliqué de suivre tout ça, c'est en fait une discussion entre les journalistes, les spécialistes et tout ça sur un thème concret. Et le sujet de l'audio que j'ai eu dans l'examen, c'était les gens qui préfèrent de changer leur nom que leurs parents leur a donné à naissance, d'accord? Et donc il y avait des statistiques, il y avait des arguments, il y avait des gens qui discutaient, ouais c'est ça. Et dans la deuxième partie de l'épreuve, ici vous avez 4-5 questions, je sais pas trop, et vous écoutez un document sonore d'environ 1-2 minutes, et après vous cochez la réponse, tout simplement, mais vous écoutez les audios seulement une fois parce que ce sont un peu plus simples que les autres. La compréhension de l'oral, c'est pas une partie trop difficile de l'examen, mais je pense que vous devez vous préparer en faisant quelques exercices à la maison, parce que vous avez besoin de techniques spécifiques pour pouvoir réussir l'épreuve. Parce que selon moi, c'est un peu difficile de suivre les questions en même temps que vous écoutez le document. Et écrire quelque chose, non, c'est difficile. En fait, c'était la seule partie de l'examen pour laquelle j'avais étudié. Et après, vous tournez la page et vous voyez la compréhension des écrits. En fait, ici, vous avez un texte d'environ 2 pages, on dirait, et vous avez 14-15 questions auxquelles vous devez répondre, soit en écrivant la réponse, soit en cochant la réponse correcte. En fait, il n'y a pas trop de choses à dire, mais ça c'est comment on déroule l'examen. Je pense que vous avez environ 50 minutes pour répondre aux questions, mais vous avez déjà tout l'examen devant vous, donc vous pouvez vous-même décider de combien de temps donner à cette partie de l'examen, à l'autre, donc je sais pas trop, d'accord? Et
Le texte dans l'examen, c'était sur les générations, en fait, le classement des générations. Donc, on dit c'est la génération X, la génération Y. Donc, le texte parlait si ces classements sont vrais ou se sont créés des stéréotypes qu'on a dans la tête par une autre société. D'accord? Et oui, il n'y a pas trop de choses à faire, je pense. Et maintenant, on a la production écrite. C'est une partie qui fait peur à tout le monde. Je veux faire un DAF-C1, mais toujours... Il y a une voix dans la tête qui me dit tu sais pas comment écrire en français, tu peux pas écrire un essai en français. Mais vous savez quoi? J'ai appris comment écrire un essai argumenté la nuit avant l'examen. Même pas le jour avant l'épreuve. Non. La nuit avant l'épreuve, j'ai appris comment écrire un essai argumenté. Et la première essai argumenté que j'avais écrit dans toute ma vie, c'était dans l'examen. Et pour la production écrite, en fait, vous avez 2 textes à écrire. Oui, triste nouvelle. Et il y a des gens qui pensent encore qu'on peut choisir le sujet, les sciences humaines. Non, parce qu'en 2020, ils ont dit que tout le monde choisit les sciences humaines, alors à quoi ça sert cette division? Et ils ont dit non, on va vous donner le sujet. Donc le sujet que j'ai eu dans l'examen, c'était plutôt la science, mais c'était sur le véganisme. Donc le véganisme est un sujet que tout le monde peut parler, tout le monde a une idée sur le véganisme. Et donc j'ai pas trop dit la science je peux pas le faire, non. D'accord, ça va bien, le véganisme, les arguments pour et contre le véganisme. Dans le premier texte, il disait que le véganisme c'est trop bien, on protège l'environnement, on protège les animaux, on est là pour le bien-être des animaux, d'accord. Et dans le deuxième texte, il parlait en fait des conséquences négatives du véganisme qu'on ne pensait pas vraiment. Et les effets sur la santé, les effets sur l'environnement. La première partie, c'est la synthèse, et ici, vous n'avez pas des idées personnelles. Vous écrivez seulement une synthèse des 2 textes que vous venez de lire. Et la deuxième partie, c'est un essai argumenté. Vous devez écrire un essai argumenté. Ici, en fait, c'était pas trop difficile parce que j'avais déjà des textes pour et contre le véganisme. Donc, ça va pas être trop difficile de construire des arguments, mais sachez que le DAF-C1, ça montre pas seulement que vous pouvez parler le français, que vous avez certaines connaissances. Non, mais ça montre également que vous avez la capacité de parler des sujets comme ça. Je vais essayer de vous montrer un exemple, mais sachez que je suis pas une professeure de français, donc c'est pas parmi mes responsabilités de vous apprendre comment écrire un essai argumenté en français. Et moi, si je fais des fautes, vu que j'ai pas obtenu un 25 sur l'écriture, en fait, je veux seulement vous aider en vous donnant des tutos, peut-être. Parce que en me préparant pour l'examen, j'ai bien remarqué une manque de ressources. Concernant le DAF-C1, il y a des ressources, mais ils sont pas gratuits. Même s'ils sont gratuits, il y a toujours des autres opinions qui peuvent être compliquées pour ceux qui se préparent pour l'épreuve. Donc je vais essayer de vous résumer tout comme une candidate qui a déjà fait l'examen, d'accord? Maintenant, la dernière partie de l'examen, c'est la production orale. C'est la partie dont je vais parler avec la plus fierté parce que j'ai eu un 23 sur 25. Oui. Au début de l'épreuve, les jurys m'ont demandé si j'étais française. J'ai dit non, je sais pas. Mais merci pour le compliment quand même. Ici, en fait, selon mon cas personnel, j'avais 8 sujets devant moi et je ne voyais pas les sujets. Ils ont voulu que je tire 2 au sort et donc j'ai tiré un premier et c'était l'humanité peut-il sauver encore l'environnement? J'ai dit peut-être, mais je veux pas parler de ce sujet. Et après j'ai tiré un deuxième sujet et c'était l'école à la maison. Donc le sujet c'était un peu les étudiants doivent-ils forcément étudier dans un établissement scolaire? J'ai répondu non. Je suis plutôt pour l'apprentissage en autodidacte, j'ai dit non. Ici dans cette partie, vous avez 1 heure de préparation, donc vous pouvez dire mais qu'est-ce que je vais faire dans 1 heure? Dans 1 heure vous allez construire un exposé et vous allez un peu faire un plan pour votre débat avec le jury. Donc après cette 1 heure de préparation, vous avez pour 10 minutes votre exposé, d'accord? Vous allez présenter vos arguments au jury. Donc vous allez dire moi je pense que l'école à la maison c'est mieux pour les enfants parce que mais quand même on peut voir de telles conséquences, vous pouvez dire comme ça. Mais au début en fait vous devez structurer votre discours parce que c'est la chose plus importante et vous devez avoir une problématique. Donc la problématique c'est une question que vous allez tenter de répondre dans votre discours et à la fin de votre discours vous allez poser une question au jury pour commencer le débat avec le jury. Donc
Dans le débat, le jury vont vous poser des questions concernant votre discours et ils vont vous dire vous avez cité que c'était le cas, mais est-ce que vous avez pensé sur des conséquences? Et vous allez dire bah non, bah oui, c'est pas comme vous l'imaginez, vous avez raison, mais c'est quand même une autre perspective, des choses comme ça, d'accord? Je pense que la chose plus importante concernant la production orale, c'est de pouvoir utiliser des expressions un peu plus créatives. Parce que si vous dites toujours c'est important, c'est important, c'est important, les jurys vont penser que vous n'avez pas forcément le niveau C1. Vous devez dire c'est indispensable par exemple. Ou vous devez en fait enrichir votre discours avec des expressions. Vous pouvez pas toujours répéter la même chose, vous devez utiliser des structures un peu plus complexes, vous devez toujours inclure dans votre discours des expressions bien plus avancées qui montrent certainement que vous avez le niveau C1, d'accord? C'est la chose plus importante. Tout d'abord, je vous dirais de jeter un coup d'œil aux choses que je vais écrire dans la description de cette vidéo parce que j'ai utilisé quelques chaînes sur YouTube, quelques livres et quelques sites web, mais maintenant je peux pas trop me souvenir de tout. Et comme j'ai cité au début de cette vidéo, si vous avez de confiance en vous-même, en votre français, si vous dites déjà que le français c'est ma langue de confort, alors donc si c'est votre cas, ne vous inquiétez pas parce que vous allez déjà réussir l'épreuve avec un soisant peut-être sans préparation, mais avec un peu de préparation vous pouvez obtenir une meilleure note. Si vous voulez avoir plus de conseils concernant cette épreuve et bien plus d'autres, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et activer les notifications pour ne pas rater aucune vidéo de ma part. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur TikTok pour prendre mes nouvelles, d'accord? Donc on va se voir dans les autres vidéos concernant le DAF C1 parce que je vais vous donner d'autres tutos bien plus spécifiques et je vais vous raconter quoi faire pendant le jour d'examen, d'accord? Merci pour avoir regardé cette vidéo. Donc écrivez dans les commentaires s'il vous plaît si vous avez déjà fait une épreuve de la langue française, soit un DAF B2, un DAF B1, un DAF A2, un DAF C1, je sais pas trop, ou si vous avez au moins l'idée de faire un examen dans le futur et si oui, laquelle. On se voit très bientôt, ciao!